Dans le monde du travail, de nombreuses personnes font face à des défis inattendus. Mais parfois, un simple geste peut bouleverser une carrière, et c'est exactement ce qui est arrivé à Claire, une jeune serveuse dans un restaurant populaire. Claire avait toujours eu une passion pour le service et l'hospitalité, mais sa carrière stagnait. Elle travaillait sans relâche chaque jour, avec un sourire constamment accroché à ses lèvres, mais la reconnaissance semblait lui échapper. Le personnel du restaurant était composé de nombreux visages familiers, mais malgré cela, elle se sentait invisible dans un environnement où les attentes étaient de plus en plus élevées. Un soir particulier, alors que le restaurant était bondé, et que les commandes se succédaient à un rythme effréné, Claire a été confrontée à une situation hors de l'ordinaire. Un client difficile, connu pour ses critiques acerbes, et son attitude exigeante, est arrivé avec un groupe d'amis. Les clients semblaient déstabilisés par l'ambiance bruyante et chaotique, mais Claire est restée calme et professionnelle. Alors qu'elle prenait la commande de ce client en particulier, il lui fit une remarque acerbe sur la lenteur du service. Claire, au lieu de réagir impulsivement, a pris une profonde inspiration, et a décidé d'adopter une approche différente. Elle s'est excusée pour le délai, et a promis que son expérience serait bien meilleure. Ce geste de calme et de contrôle face à une situation tendue a eu un impact immédiat. Quelques jours plus tard, ce même client est revenu, mais cette fois, il était plus détendu et plus amical. Il a même demandé à parler au responsable du restaurant, pour complimenter Claire sur son professionnalisme et sa capacité à gérer des situations stressantes avec grâce. Ce geste a été un tournant décisif. Le propriétaire du restaurant, impressionné par son attitude, a décidé de la promouvoir au poste de chef de salle. Claire n'avait pas seulement fait un simple service. Elle avait démontré son leadership et sa capacité à faire face à des défis imprévus, avec une maturité au-delà de ses années. Ce simple geste, un acte de calme et de professionnalisme dans une situation tendue, a bouleversé la trajectoire de sa carrière. Claire est devenue un modèle pour ses collègues, et a rapidement gravé son nom parmi les employés les plus respectés du restaurant. Cela a prouvé que, parfois, ce n'est pas uniquement les compétences techniques qui comptent dans le monde du travail, mais aussi la manière dont une personne gère les moments imprévus et les défis qui se présentent à elle. Claire était une serveuse souriante, respectée de ses collègues et appréciée des clients. Toujours disponible, elle était l'une des figures les plus populaires du restaurant. Son sens de l'écoute et sa capacité à offrir un service impeccable faisaient d'elle une employée modèle. Elle avait su tisser des liens solides avec les clients réguliers, leur offrant une expérience chaleureuse et personnalisée à chaque visite. Les clients adoraient sa bonne humeur contagieuse, et les collègues la considéraient comme un pilier de l'équipe. Mais un jour, tout a basculé à cause d'un simple autographe. Tout avait commencé lors d'une soirée particulièrement animée. Le restaurant accueillait une célébrité locale, un joueur de football très en vue, qui avait décidé de dîner incognito avec quelques amis. L'ambiance était électrique, et l'adrénaline était palpable parmi les membres du personnel. Claire, qui ne s'était pas rendu compte de la présence de cette star parmi les convives, s'est approchée de la table, pour prendre la commande, comme à son habitude, avec son sourire habituel. Ce fut alors qu'un des amis du joueur, reconnaissant Claire pour son professionnalisme et sa gentillesse, lui a demandé si elle accepterait un autographe de la star pour un proche qui était un grand fan. Au départ, Claire hésita. Elle savait que la célébrité venait d'un milieu très médiatisé, et elle ne voulait pas paraître intrusive ou envahissante. Mais voyant l'enthousiasme sincère du client, elle a accepté avec un sourire. Le joueur, qui jusque-là avait préféré rester discret, se tourna vers elle et lui signa un petit carnet qu'elle avait à portée de main, tout en lui adressant un clin d'œil amical. Cependant, cet autographe, bien que parfaitement innocent et effectué dans un cadre amical, allait devenir l'élément déclencheur d'une série de réactions inattendues. En quelques minutes, le restaurant était en effervescence. Les autres clients, alertés par la présence de la célébrité, commencèrent à s'agiter. Rapidement, une partie d'entre eux demanda des autographes, des photos ou des discussions plus approfondies avec la star. L'atmosphère, qui était jusque-là tranquille, se transforma en un tourbillon de demandes incessantes. Claire, bien que surprise par cette soudaine explosion d'intérêt, tenta de maintenir le calme et d'assurer un service digne de ce nom. Elle continuait de sourire, mais elle se sentit submergée par l'ampleur de la situation. Le joueur, bien que sympathique et humble, commença à se sentir mal à l'aise avec toute cette attention. Ses amis, eux, semblaient trouver la situation amusante. Mais Claire, accablée par la pression de satisfaire les clients tout en gérant les attentes de la star, finit par commettre une erreur. Alors qu'elle courait pour servir une nouvelle commande, elle fit une fausse manœuvre et renversa une boisson sur le joueur. Ce petit incident, apparemment insignifiant, allait se transformer en un drame. La star, bien que ne montrant aucune animosité, semblait agacée par l'accumulation des événements.
et pendant que Claire s'excusait avec sincérité, d'autres clients se mirent à murmurer, critiquant la gestion du restaurant, l'attitude du personnel, et, surtout, le fait qu'un simple dîner avait été transformé en un spectacle. L'incident fit rapidement le tour du personnel, et bien que personne ne blâmait directement Claire, la situation l'avait mise dans une position délicate. Au lendemain de l'incident, un article dans le journal local mentionnait l'événement, et bien que ce fût en grande partie positif, il y avait aussi des remarques sur la médiocrité de l'organisation en plein service. Le restaurant reçut des critiques sur sa gestion d'un événement aussi inattendu. Les commentaires pointaient du doigt la défaillance de l'équipe, et Claire se sentit responsable, même si elle n'avait fait que réagir à une situation qu'elle n'avait pas anticipée. Le simple fait qu'elle ait demandé un autographe, bien que fait de manière innocente et bienveillante, avait suffi à enflammer l'attention. Claire, qui avait toujours été appréciée pour sa discrétion, se retrouvait maintenant sous les projecteurs, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Cependant, ce moment marqua le début d'une réflexion plus profonde pour elle. Elle réalisa que parfois, même les actions les plus simples peuvent avoir des conséquences imprévues, et que dans ce monde du travail, il fallait toujours être préparé à l'inattendu. Ce simple autographe, dans un contexte qui semblait anodin, l'avait mise face à des choix difficiles. Comment jongler entre les attentes des clients, la gestion d'une situation délicate, et sa propre intégrité professionnelle. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Karim Benzema hier soir. C'était incroyable. Est-ce que tu es fan aussi? Claire, en posant le plateau de verre sur la table, s'arrête un instant et sourit. Elle savait que Karim Benzema, avec sa carrière de footballeur impressionnante, était une légende du sport, mais elle n'avait jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'aussi célèbre. « Oh, j'adorerais avoir son autographe, mais je ne veux pas déranger, » dit-elle, un léger rire nerveux échappant à ses lèvres. Le client, un homme d'une trentaine d'années, habitué des lieux, la regarde avec un sourire malicieux, semblant lire dans ses pensées. Il secoue la tête, amusé, et hausse les épaules, avec un air de défi. Tu es dans un restaurant de luxe. Ce n'est pas comme si tu allais demander une photo en pleine rue. Juste un petit geste, rétorque-t-il, tout en balayant l'air de la main, comme pour minimiser l'importance de la situation. Claire, tout en maintenant son sourire, hésite. La proposition était tentante, certes, mais elle n'avait jamais été une grande fan de l'idée de déranger quelqu'un, encore moins une célébrité comme Karim Benzema. Après tout, elle était là pour servir, non pour interagir de manière personnelle avec les clients célèbres. « Je ne veux vraiment pas paraître intrusive, » répond-elle doucement. « Il est là, pour passer une bonne soirée, pas pour signer des autographes. » Le client, voyant sa réticence, prend une grande inspiration, comme s'il allait la convaincre. « Claire, tu travailles dans un endroit où les gens viennent pour vivre des expériences uniques. Karim Benzema, ici, parmi nous, c'est déjà une chance. C'est un peu comme si tu avais la chance de parler avec une légende, et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut dire. » Il lui lance un regard complice, et Claire se sent soudainement un peu plus à l'aise, mais aussi plus hésitante. Le client ne semblait pas la juger, et son insistance bienveillante faisait ressortir une forme de pression qu'elle n'avait pas anticipée. Peut-être que, dans cet environnement particulier, où les règles sociales étaient un peu différentes, il était plus acceptable de faire preuve d'audace. « Tu sais quoi, » dit le client, un sourire de plus en plus large sur le visage. « Je vais t'aider. Je vais y aller, et si tu n'as pas le courage, je demanderai pour toi. Pas d'honte à ça, tu sais, c'est un restaurant de luxe, après tout. » Claire regarde le client, perplexe. Elle n'avait pas imaginé que l'instant pourrait prendre une telle tournure. L'idée de demander un autographe à Karim Benzema la tracassait, mais l'enthousiasme du client commençait à faire naître une nouvelle perspective chez elle. Elle se dit que, peut-être, cette expérience pourrait être un bon moyen de briser la glace avec la star, et d'ajouter une touche d'humanité dans une soirée autrement ordinaire. Elle réfléchit un instant, puis, après avoir pris une profonde inspiration, elle se tourne vers la table où Karim Benzema était installé avec ses amis. Elle aperçoit la silhouette familière de l'athlète, sereine et concentrée sur sa conversation. Tout à coup, Claire se sent plus sûre d'elle. « D'accord, fais-le, » dit-elle avec un petit sourire timide, « mais si je me fais renvoyer, c'est de ta faute. » Le client, ravi, se lève immédiatement de sa chaise, avec un air espiègle. « Ne t'inquiète pas, je te dirai que c'était mon idée. » Quelques secondes plus tard, le client revient, avec un large sourire, et une feuille de papier dans les mains. « Mission accomplie, » dit-il en tendant le papier à Claire. Elle regarde l'autographe, légèrement émue. C'était plus qu'un simple souvenir. C'était un geste spontané qui, d'une certaine manière, brisait la routine de son travail quotidien. Claire, les yeux pétillants de surprise, murmure « Merci, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. »
Le client s'assoit, satisfait, et Claire, tout en reprenant son service, se sent un peu plus connecté à cet environnement qui semblait si éloigné de sa réalité. Ce petit geste, qui avait commencé comme une simple demande innocente, l'avait plongé dans un univers parallèle, un monde où la possibilité de franchir les frontières de l'inaccessible devenait soudainement plus tangible. Elle ne savait pas encore que cet autographe marquerait un tournant dans sa vie professionnelle, une ouverture sur des opportunités auxquelles elle n'avait jamais osé rêver. Claire, l'esprit embrouillé par ses pensées, se tient là, hésitante. Elle regarde le stylo dans sa main, puis le papier, qui semble soudainement trop grand pour ce qu'elle s'apprête à faire. C'était un moment qu'elle n'avait pas anticipé, une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. Une célébrité comme Karim Benzema, juste là, à portée de main, et elle avait été poussée à franchir cette ligne, à demander quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé dans un autre contexte. Mais le client avait eu raison. Après tout, c'était un restaurant où les gens venaient pour des expériences exceptionnelles, n'est-ce pas? Après un long soupir, Claire prend une décision. Son cœur bat plus vite alors qu'elle se rapproche de la table où Benzema est installé, toujours entouré de ses amis. Il est détendu, loin des regards pressants des fans qui l'acclament habituellement. Claire hésite une dernière fois, jette un rapide coup d'œil à l'équipe, et se lance finalement. « Excusez-moi, Benzema, est-ce que vous pourriez ?» Sa voix est douce, mais elle sent l'anxiété dans sa gorge, la peur de déranger, de paraître intrusive. Mais elle se force à continuer, à terminer cette phrase, qu'elle n'avait jamais pensé dire. Le joueur de football, levant les yeux de son téléphone, lui adresse un sourire sympathique, comme s'il avait vu la nervosité dans ses yeux. Il prend le stylo que Claire lui tend avec une amabilité évidente, signe rapidement le papier, puis lui tend l'autographe avec un sourire tranquille. « Bien sûr, pas de problème, » dit-il avec une voix calme, presque chaleureuse, avant de retourner à sa conversation avec ses amis, comme si ce geste ne signifiait rien de plus qu'un simple échange. Claire, presque sous le choc de la rapidité et de la simplicité de l'échange, tient le papier entre ses mains, les yeux fixés sur l'autographe qui semblait être un rêve devenu réalité. Un sourire timide s'étire sur ses lèvres, et elle commence à se détourner, le cœur battant fort dans sa poitrine, quand soudain, la porte de la pièce s'ouvre brusquement. Le manager du restaurant entre dans la salle, son regard perçant balayant la pièce. Son visage, habituellement amical, est maintenant marqué par une expression sévère. Il s'arrête un instant en apercevant Claire, son regard fixant l'autographe dans sa main. Un silence pesant s'installe. Le manager, visiblement agacé, s'avance vers elle. « Claire, dit-il d'un ton qui ne laisse aucune place à l'hésitation, je t'ai vu. Est-ce que tu es consciente de ce que tu viens de faire ?» Le ton de sa voix est glacial, et l'atmosphère dans la pièce se refroidit immédiatement. Claire, prise au dépourvu, se sent soudainement coupable. Elle avait agi sur un coup de tête, motivée par un moment de faiblesse, sans réfléchir aux conséquences. Le manager se tient devant elle, son visage fermé, comme s'il attendait une explication. Je voulais juste, Claire commence, mais elle se rend vite compte que ces mots ne seront pas suffisants pour justifier ce qu'elle venait de faire. Elle avait franchi une ligne, une frontière qui, dans le milieu où elle travaillait, ne devait pas être franchie. Le manager continue, son regard plus perçant que jamais. Tu comprends qu'ici, on doit maintenir un certain niveau de professionnalisme. Ce n'est pas parce qu'il est une célébrité qu'on peut tout se permettre. Il faut savoir garder une certaine distance, Claire. Tu aurais pu mettre l'établissement dans une position délicate. Claire, se sentant soudainement minuscule sous le poids des reproches, baisse les yeux. Elle avait voulu saisir une chance, une occasion, mais elle avait sans doute agi trop impulsivement. Le silence s'installe entre eux, lourd de non-dits. Elle attend, espérant que la situation ne dégénère pas plus, mais le manager finit par soupirer profondément, un signe de relâchement dans son attitude. Bon, cette fois-ci, je vais fermer les yeux, mais fais attention à l'avenir. Ce genre de comportement peut facilement échapper au contrôle, et nous causer des ennuis, dit-il enfin, sa voix toujours sévère mais légèrement adoucie. Claire acquiesce rapidement, le cœur encore battant dans sa poitrine, et s'éloigne silencieusement. Le manager se retourne pour partir, mais avant de quitter la pièce, il ajoute « Assure-toi que cela ne se reproduise pas ». Puis, il disparaît à travers la porte, laissant Claire dans un état de confusion totale. Elle se tient là, le papier dans les mains, un peu plus consciente de l'importance des règles tacites de son environnement. Le rêve d'obtenir l'autographe de Benzema semblait, dans cet instant précis, bien plus lourd de conséquences qu'elle ne l'aurait imaginé. Claire se tenait là, figée, le regard encore plongé dans l'autographe qu'elle tenait entre ses mains. Elle n'arrivait pas à réaliser ce qui venait de se passer. La porte du bureau du manager venait de se refermer avec un claquement sec, et elle avait à peine eu le temps de réagir, avant que la tempête n'éclate.
Le manager s'approcha d'elle, son visage marqué par une colère froide. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation dans ses yeux, ni pour l'empathie. Il était clairement en colère. « Claire, qu'est-ce que tu as fait là ?» Sa voix était tranchante, presque méprisante. « T'es censé servir, pas t'embarrasser avec des autographes. Ce genre de comportement ne correspond pas à l'image de notre restaurant. On est une institution, pas un endroit où l'on demande des souvenirs à des célébrités. » Il marqua une pause, son regard scrutant chaque mouvement de Claire, cherchant à déceler une excuse, un mot qui justifierait son comportement. Claire, perdue, sentit ses mains trembler légèrement. Elle n'avait jamais imaginé que cet autographe pourrait avoir des conséquences aussi graves. Elle avait agi impulsivement, mais elle ne voulait pas causer de tort à l'image du restaurant ni à sa réputation. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ses mots semblaient hésitants, noyés dans la culpabilité. « Je suis désolé, je pensais juste que… » Claire s'arrêta, ne trouvant pas la fin de sa phrase. Elle voulait expliquer qu'elle ne pensait pas qu'un simple autographe pouvait être un problème. Après tout, c'était une occasion unique, et elle n'avait pas voulu franchir une ligne. Mais la voix du manager la coupa avant même qu'elle puisse continuer. « Non, tu pensais mal, » répliqua-t-il d'un ton acerbe. « Je t'ai donné des directives claires. Notre priorité ici, c'est le service, l'expérience du client, et rien d'autre. Les célébrités ne sont pas là pour qu'on les dérange avec des demandes personnelles. Et surtout, pas sous notre toit. Je n'ai pas besoin de ça, Claire. » Son ton était implacable, chaque mot semblant être un coup porté à l'estime de Claire. Le silence qui s'ensuivit était lourd, presque suffocant. Claire sentait l'humiliation monter en elle, se mêlant à la confusion et au regret. Elle voulait s'excuser encore, mais elle savait que tout ce qu'elle pourrait dire ne changerait rien. Le manager avait pris sa décision. Son regard sévère, et ses gestes fermes le confirmaient. « Je suis désolé, Claire, » dit-il finalement, la voix plus basse, mais sans la moindre trace de sympathie. « J'ai des standards à respecter ici. Ce genre de comportement nuit à l'image du restaurant et à notre réputation. Tu es renvoyé. C'est terminé. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Renvoyé. C'était irréel. Un simple autographe, un moment de légèreté qu'elle pensait anodin, avait suffi à briser sa carrière dans cet établissement. Tout le travail qu'elle avait fourni, toutes les heures passées à offrir un service impeccable, semblaient soudainement effacées par cette erreur. Renvoyé, répéta Claire, sa voix tremblante, presque incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle tenta de chercher une excuse, un moyen de réparer la situation, mais rien ne venait. Le manager la regarda une dernière fois, sans pitié. « Oui, renvoyé. Je ne peux pas accepter ça. C'est tout. Va récupérer tes affaires. » Il se tourna sans ajouter un mot de plus, et sortit de la pièce, laissant Claire seule, avec un sentiment de vide, qui envahit tout son être. Elle resta là, les yeux rivés sur l'autographe dans sa main, comme si cela pourrait à lui seul effacer la gravité de la situation. Mais la réalité était implacable. Elle avait franchi une limite, et les conséquences étaient maintenant inévitables. Claire prit une grande inspiration. Tout s'effondrait autour d'elle. Elle n'avait jamais pensé que ce geste, pourtant anodin aux yeux de certains, pouvait la mener à une telle issue. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que de suivre les instructions du manager, et de quitter les lieux. Le silence pesait sur elle comme une lourde cape, la privant de toute énergie. Elle se dirigea lentement vers l'arrière-boutique, rassemblant ses affaires, le cœur lourd, et la certitude amère, qu'un simple moment de folie l'avait conduite à cette situation. Claire, choquée et déçue, rassemble ses affaires dans un coin du restaurant. Les gestes sont mécaniques, comme si elle agissait en pilote automatique, sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Chaque mouvement semble plus lourd que le précédent, chaque objet qu'elle met dans son sac l'éloignant un peu plus de ce qu'elle pensait être une routine de travail normale. Elle regarde autour d'elle, mais tout semble étranger maintenant, comme si la salle de restaurant, qui l'avait accueillie si souvent n'était plus qu'un décor figé. Les voix des clients et des collègues lointains s'éteignent, et seule la cloche de la cuisine continue à retentir, une résonance presque irréelle. La caméra se focalise sur son visage, triste et désemparé, un mélange de confusion et de regret s'y lisant clairement. Ses yeux, normalement pleins de vie, sont maintenant éteints, comme si l'innocence d'un simple acte d'admiration venait de se briser. Un simple autographe de Karim Benzema, une passion pour le football et un malentendu, ont conduit à une décision drastique. Claire a perdu son emploi à cause d'un geste anodin, mais qui, dans ce contexte, a été perçu comme un manque de professionnalisme. Ces mots résonnent en elle, mais elle n'arrive pas à s'y faire. Comment une simple demande d'autographe, un moment d'excitation face à une star, a-t-elle pu être perçue comme un échec professionnel aussi catastrophique? Claire serre les dents, mais elle sait que rien ne pourra revenir en arrière.
Ce qui semblait une petite folie passagère, avait pris une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle prend une dernière grande inspiration avant de quitter le restaurant, son regard se posant une dernière fois sur l'endroit où elle avait travaillé si dur. C'était fini. Le plan suivant la suit, alors qu'elle quitte le restaurant, sortant dans la rue, où la lumière du soir éclaire son visage fatigué. La caméra la suit de dos, capturant ses pas lents sur le trottoir, son corps légèrement courbé sous le poids de la décision qui vient d'être prise. Chaque pas semble l'éloigner davantage du monde qu'elle connaissait, du restaurant où elle était une figure familière, respectée. Le vent du soir souffle dans ses cheveux, mais Claire reste figée dans ses pensées. La rue est bruyante, pleine de passants, mais elle se sent seule dans cet instant. Elle marche, l'esprit envahi par des milliers de questions. Le travail, la passion et l'admiration peuvent parfois se confronter à des limites, mais est-ce que cette sanction était justifiée ? Où se trouve la frontière entre un simple geste fanatique et le respect des règles professionnelles ? Ses pensées tourbillonnent dans sa tête, alors qu'elle se laisse guider par la routine de la marche, comme si cela pouvait apaiser la douleur qu'elle ressent. La caméra s'arrête un instant, se concentrant sur Claire, qui continue de marcher seule dans la rue, un éclair de lumière la frappant de côté, symbolisant sa transition d'un monde familier vers l'inconnu. L'interrogation qu'elle porte en elle est claire. Avait-elle franchi la ligne de la professionnalité, ou simplement commis une erreur de jugement en cherchant un moment d'excitation personnelle, dans ce qui était supposé être une soirée de travail ? Le contraste entre ses idéaux personnels et les attentes professionnelles devient flagrant, mais la vérité reste floue. La frontière entre un geste innocent, né d'une admiration sincère, et le respect des règles strictes du milieu de travail semble maintenant incertaine, comme une ligne invisible, qu'elle n'avait jamais vraiment vue. Les bruits de la ville l'entourent, mais pour Claire, tout semble soudainement distant, comme si elle était seule face à son dilemme, sans personne pour la guider. Retour au restaurant, l'activité continue sans interruption. Les bruits habituels du service, les discussions entre serveurs, les ordres de plats envoyés en cuisine, le cliquetis des assiettes, remplissent l'air. Le décor semble inchangé, mais un sentiment de vide flotte maintenant, presque imperceptible, comme si la pièce était en partie dépeuplée de l'énergie qui apportait Claire. Les employés continuent de travailler, échangeant des sourires et des regards furtifs, concentrés sur leurs tâches. Mais quelque chose a changé. La caméra se déplace lentement, capturant l'ambiance familière du restaurant, avant de se poser sur le visage du manager. Il se tient près de la fenêtre, son regard scrute dans la rue, où Claire vient de disparaître au coin de l'angle. Son visage est fermé, presque impassible, mais une lueur de réflexion traverse ses yeux. Il observe, silencieux, tandis que la silhouette de Claire s'éloigne, ses pas lourds et résolus. Un air de doute semble l'effleurer, mais il le garde pour lui, perdu dans ses pensées. La caméra reste sur lui pendant un moment, capturant ce moment d'introspection, avant que la voix off ne prenne le relais, pour poser les vraies questions. Les histoires comme celle de Claire sont rares, mais elles nous rappellent que parfois, une simple passion peut coûter cher. La voix est douce mais grave, comme une réflexion sur la nature complexe de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Les mots flottent dans l'air, résonnant d'une manière presque triste. Claire, dans sa quête d'un simple autographe, a vu sa passion et son enthousiasme mal interprétés. Ce geste de fan, pourtant innocent aux yeux de beaucoup, a été perçu comme une faille dans son professionnalisme, et cela a coûté sa place. C'était un moment fugace, une décision impulsive, mais la réalité était plus dure qu'elle ne l'avait imaginé. La caméra effectue un dernier zoom avant de passer à une vue plus large du restaurant, figée dans une atmosphère désormais marquée par l'absence de Claire. La voix off, toujours présente, prend une tournure plus personnelle. Qu'en pensez-vous ? Était-ce juste de licencier Claire pour un autographe ? Partagez votre avis en commentaire. Les mots sont suivis d'une courte pause, un silence suspendu, comme une invitation à la réflexion. Les spectateurs sont désormais appelés à se positionner, à réfléchir à la justice de la décision du manager. Était-ce une réaction disproportionnée, ou, au contraire, un acte nécessaire, pour préserver l'intégrité du lieu ? Était-ce un simple malentendu, ou un rappel brutal que parfois, dans le monde professionnel, les passions doivent être étouffées pour préserver l'ordre et le respect des règles ? La scène reste ouverte, offrant aux spectateurs la possibilité de se poser ces questions, et de juger de la justesse de la situation à travers ses propres valeurs.